Je vous parlais de cavité et de troglodyte tout à l'heure. Alors, on va partir en découvrir un des exemples. Du côté d'Azay-le-Rideau, il y a là-bas un lieu qui s'appelle les Goupillières. Et c'est presque un conte. Un conte où le tuffeau sert de décor et où le héros est un chardon. Au cœur de la vallée des Goupillières, à Azay-le-Rideau, se cachent des maisons pas comme les autres. Creusées à même la roche, ces habitations troglodytiques du Xe siècle ont traversé les époques. Aujourd'hui, elles font la fierté de Louis-Marie Chardon, le propriétaire des lieux, qui les a héritées de son père. Après 15 ans de travaux et de débroussaillage, il ouvre au public une dizaine de maisons troglodytes. L'objectif, mettre en lumière la vie des hommes qui ont vécu dans ces cavités jusqu'en 1905. Les paysans, c'est eux qui vivaient dans ces maisons. Mais le but, c'était de sortir la pierre tout près d'une carrière pour le seigneur. Qu'est-ce que ça coûtait au seigneur de mettre un paysan dans un trou? Le seigneur avait gagné la pierre. La charpente, la toiture, il n'a pas coûté cher. L'homme y a vécu. Durant 10 siècles, la raison d'être de ces maisons, ce sera le tuffeau. Cette pierre typique des bords de Loire a été utilisée pour construire tous les châteaux de la région. Tendre, idéal pour la taille de pierre, le tuffeau est présent partout dans la vallée troglodytique. Passionné par le travail des paysans de l'époque, Louis-Marie ne résiste pas à nous montrer les techniques d'extraction du tuffeau. La première rainure était creusée en biais. Elle était creusée à 40 cm de profondeur. Bien creusée en biais. 3 autres rainures profondes étaient tracées afin de délimiter des blocs de pierre de 2,50 m de hauteur. Lors de l'opération, tout, même la poudre, était utilisé par les paysans. Alors cette poudre de tuffeau que j'ai dans la main, il l'étalait au sol. Il en mettait une couche importante. Il en faisait un matelas. Il écartait ce bloc de plusieurs tonnes qui était amorti par la poudre. Et le bloc posé au sol, il prenait une grande scie comme celle-ci. Et ici, les pierres rectangulaires et les pierres partaient pour les châteaux. Alors on dit plus de 200 châteaux, 700 églises et maisons, les paysans ont bien travaillé. Dans cette vallée troglodytique, Louis-Marie Chardon rend hommage au travail de ces femmes et de ces hommes anonymes. En creusant la roche, ils ont contribué à la création des plus beaux édifices de la Loire, comme le château d'Azay-le-Rideau ou encore celui de Cheverny. Si ces modestes habitations sont aujourd'hui une attraction touristique, c'est parce qu'elles dévoilent la face cachée des châteaux que ce fils et petit-fils de paysans adorent faire visiter. Des générations qui ont vécu ici, mais au Moyen-Âge, on travaillait pour un seigneur à faire les labours, les récoltes. On sortait la pierre pour les châteaux. Et on vivait dans une pièce peu profonde creusée par eux. Dans ces habitations, où la température n'excède jamais 14 degrés, le taux d'humidité est très élevé. Vivre au cœur de la roche est difficile pour ces travailleurs, si proches et pourtant si différents des châtelains. Pour ces touristes venus de Belgique, la visite est une véritable prise de conscience. Ils découvrent ici une autre facette de l'histoire de la Loire. On voit les châteaux, on dit oh, c'est grandiose, ceci, cela, mais quand on voit ceci, c'est l'envers du décor. Voilà. Héritage ouvrier et historique, ces maisons troglodytiques font partie du patrimoine du Val-de-Loire. Tous les ans, près de 34 000 visiteurs les découvrent. Alors, j'adore la touriste obèse qui dit, voilà, c'est l'envers du décor. Parce que il est évident, surtout dans cette vallée des rois, que c'est souvent les nobles et les rois qui ont écrit l'histoire, la grande histoire de France. Mais là, on voit l'histoire de la paysannerie à travers ce sujet, et c'est un peu de ça qu'on est issu, j'en sais. Mais tout est parti de là, dans cette vallée. Et imaginez Louis-Marie, quand il était enfant, son père avait acheté tout cet endroit et il jouait dans les fouillis, dans les taillis, dans cette végétation échevelée et pléthorique qui recouvrait tout cet endroit. Et puis, le jour où il en hérite, là, il se dit, tiens, mais je vais aller creuser, je vais défricher, quoi. Je vais enlever toutes les mauvaises herbes et les arbres.
Et là, c'est la révélation. C'est la révélation parce qu'on ne savait pas qu'il y avait ça. C'est le derrière. rêve de tous les enfants Et de découvrir un C'est- souterrain. et là, et ce qui est formidable, c'est que il a fait venir les fées de l'archéologie, du patrimoine, de l'histoire médiévale. Tout le monde est venu voir cet endroit. Et puis Louis-Marie a entrepris de redonner vie au lieu pour en faire ce que nous venons de découvrir dans leur reportage et ce que viennent faire surtout 35 000 personnes chaque année qui viennent découvrir cet endroit qui est absolument extraordinaire, qui effectivement nous fait remonter à l'origine de l'histoire des châteaux de la Loire. C'est une histoire vraiment très belle et à découvrir. Sans le tuffeau, point de château et sans Sourire de France, on ne serait pas bien remonter à Paris parce qu'il vous revient de droit pour tout ce travail extraordinaire que vous avez fait, Louis-Marie. Merci à vous. Merci. Et vive la Touraine. Merci. Louis-Marie, c'est drôle parce que bon, c'est un peu moins ancien, mais vous avez un peu des allures de découvreur, d'inventeur de la grotte de Lascaux, quand vous parlez de la découverte de ces troglodytes sous les buissons. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur le toit végétal, parce que c'est pas parce qu'on a un toit végétal qu'on est exonéré d'avoir de l'entretien et des travaux. Ah, non, et encore plus même, car il faut d'abord planter des iris pour retenir la terre. Il faut faucher cette végétation. Pourquoi ? Parce que il y a des arbustes. Il ne faut pas que les racines s'implantent et aillent un petit peu partout. Parce que si on fait pas cela, il y a d'abord un gros risque d'effondrement, parce que ça va devenir évidemment beaucoup trop lourd et les racines vont un peu déstabiliser tout ça, et puis un risque d'inondation, mais malgré tout vivre dans une maison troglodyte ou troglodytique, parce que je crois qu'on dit les deux sont bons, c'est vraiment écolo, c'est bio. D'abord parce que comme dans une grotte, il fait frais l'été et plutôt chaud l'hiver, on est à 18-19 degrés, et il y a plein d'avantages, comme une maison bio En finalement. fait, c'est ça, oui, c'est un peu ce qui rappelle les maisons organiques. C'est très à la mode maintenant. Vous construisez pas au-dessus de la terre, mais avec la terre. Et cette terre, ça fait une couverture chauffante qui donne la même température toute l'année. Donc, on dépense moins en chauffage. C'est une très symbiose écolo. avec la terre. C'est ça, c'est la même Été température. comme hiver. Ouais. Hein, ça régule la température, mais c'est un sacré boulot. Il y a Louis-Marie qui est en train de donner tous ces trucs à Jean-Seb. Louis-Marie, c'est un boulot insensé, je suppose. Il faut tout le temps être derrière chaque C'est vrai qu'il y a un habitation. entretien constamment, mais le côté troglodytique, il faut le préserver. Il fait partie du paysage du Val-de-Loire. Et c'est vrai que c'est le plus important au niveau de l'Europe. Et ça, c'est plus une passion d'avoir découvert cet endroit et de le faire découvrir à tout ce public, étranger comme français. Et c'est vrai que ce site, j'en suis fier. Oui, Louis, Vous pouvez. Vous resterez avec nous à table pour déjeuner, Émotion, là. hein, bien entendu, j'espère. Si vous avez Vive le la temps, ça sera avec Touraine, grand comme vous avez plaisir. dit tout à l'heure. Alors,